Félix Emmanuel Yeliempela Nseki, connu sous le nom d'Eban Mbonge, était un leader spirituel congolais, fondateur de la mission Eban Mbonge. Né en avril 1940 à Montboyau, dans le territoire de Bikoro, ancienne province de l'Équateur, il a d'abord servi comme sergent au sein de l'armée nationale congolaise, ANC, en 1961. À l'âge de 25 ans, il entame une carrière diplomatique et, en 1965, est nommé chargé d'affaires de la République démocratique du Congo au Congo-Brazzaville. Il occupe ensuite les postes d'ambassadeur du Zaïre au Burundi et en Ouganda. En 1979, alors qu'il se prépare à rejoindre son nouveau poste diplomatique en Angola, il affirme avoir reçu un appel divin, l'incitant à fonder la mission Eban Mbonge. Cette mission se distingue des autres églises, car elle n'est pas créée à l'initiative d'un homme, mais selon la volonté de Dieu, visant à ramener les fidèles au respect de ses commandements. Le 28 février 1985, Eban Mbonge annonce avoir remporté une victoire spirituelle en désintégrant le dragon à 7 cornes, une référence au livre de l'Apocalypse. En mai 1988, il prédit sa propre mort et résurrection. Le 30 mai 1988, il est retrouvé mort dans sa chambre, une disparition entourée de mystères et de spéculations. Plusieurs pratiques qui ne correspondent pas aux traditions chrétiennes sont observées lors du culte chez Eban Mbonge. La présence du pentagramme, également appelé étoile flamboyante, un symbole maçonnique souvent associé aux 5 éléments, la terre, l'eau, l'air, le feu et l'esprit. Ce symbole occupe une place centrale dans leur rituel. Le nom d'Eban Mbonge lui-même signifie « l'eau et le vent », ce qui pourrait refléter une symbolique spirituelle propre à cette communauté. Durant le culte, l'adoration est dirigée vers Eban Mbonge plutôt que vers Jésus-Christ, ce qui marque une divergence majeure avec la foi chrétienne traditionnelle. Lors de la bénédiction de ses fidèles, Eban Mbonge effectue un geste en forme de triangle, qui rappelle le symbole de la pyramide maçonnique, renforçant ainsi les références ésotériques observées dans ce culte. De plus, chaque fois que ses fidèles se préparent à prier, ils s'agenouillent systématiquement devant l'étoile flamboyante. Ce rituel, loin d'être anodin, souligne l'importance accordée à ce symbole ésotérique et initiatique, suggérant une approche spirituelle qui s'éloigne des pratiques chrétiennes traditionnelles. Plusieurs pratiques observées dans la secte Eban Mbonge vont à l'encontre des enseignements bibliques. Tout d'abord, l'adoration doit être exclusivement dirigée vers Dieu à travers Jésus-Christ, notre unique médiateur. Or, les fidèles de cette secte adorent Eban Mbonge au lieu de Jésus, ce qui constitue une forme d'idolâtrie sévèrement condamnée dans les Écritures. Ensuite, la présence du pentagramme et des symboles maçonniques dans leur culte révèle une influence ésotérique étrangère à la foi chrétienne. La Bible interdit clairement toute forme d'occultisme et d'association avec des pratiques mystiques. De plus, Eban Mbonge effectue un signe en forme de triangle, rappelant la pyramide maçonnique, ce qui renforce encore plus les liens avec des doctrines ésotériques que la parole de Dieu met en garde. Une autre pratique inquiétante est l'agenouillement des fidèles devant l'étoile flamboyante, un symbole ésotérique. La Bible interdit formellement toute vénération d'objets ou d'idoles, rappelant que seul Dieu doit être adoré. Se prosterner devant un symbole occulte est une transgression directe des commandements divins. Enfin, la prière aux esprits et aux morts pratiquée dans cette secte est une abomination devant Dieu. Les Écritures interdisent toute tentative de communication avec les morts et rappellent que ceux-ci ne peuvent plus interagir avec les vivants. Ces pratiques relèvent de la sorcellerie et sont incompatibles avec la foi chrétienne. Face à ces réalités, la Bible met en garde contre les faux prophètes et les doctrines trompeuses qui éloignent les croyants du véritable évangile. Dieu appelle les chrétiens à fuir ces pratiques et à rester fidèles à sa parole. Seul Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne peut venir au Père que par lui. Cette vidéo nous invite à rester vigilants et ancrés dans la parole de Dieu afin d'éviter les pièges du diable. Partagez-la pour qu'elle puisse toucher ceux qui sont égarés et prisonniers de cette doctrine trompeuse. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci.